Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pratique, le chauffe-eau. Plus précisément, on va explorer ensemble quand et pourquoi il faut le changer, et puis quels services existent, surtout dans la région de Lausanne. On se base sur des infos d'une entreprise locale, Hugo Dubois. L'objectif, c'est simple, extraire les informations clés pour quelqu'un qui serait confronté à un chauffe-eau qui commence à fatiguer ou qui tombe en panne dans le coin. On va décortiquer ça. Oui, c'est un point super important. On réalise pas toujours à quel point l'eau chaude, c'est vital au quotidien. Et comme le montrent bien ces documents, un appareil qui a des soucis, des pannes à répétition ou qui n'est plus aux normes suisses, ça devient vite un casse-tête. Sans parler des risques de dégâts des eaux, hein. Justement. Alors, comment on sait qu'il est temps d'y penser sérieusement? Les documents donnent des signes assez clairs, non? Ils parlent d'une odeur bizarre qui viendrait de l'appareil, des bruits suspects, genre claquement ou sifflement, ou encore si l'eau chaude devient un peu marronasse. Il y a d'autres indices? Comme une baisse de température, l'eau qui est moins chaude qu'avant. Ou des trucs visibles comme de la rouille ou de l'humidité sur la cuve elle-même. Il parle aussi d'une durée de vie, je crois, hein, autour de 15 ans en moyenne. C'est ça, la durée de vie moyenne tourne autour de 15 ans, mais bon, la fourchette est assez large, disons entre 8 et 20 ans. Ça dépend vraiment de l'entretien et puis aussi de la qualité de l'eau, si elle est très calcaire ou pas. Effectivement. Et là, les infos sur l'entreprise Hugo Dubus sont intéressantes. On voit qu'ils sont bien implantés sur Lausanne et le canton de Vaud. Leurs plombiers chauffagistes sont formés en Suisse, c'est souvent un gage de sérieux, et ils ont 15 ans d'expérience. Ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils insistent sur un diagnostic au départ. Ils regardent le logement, les habitudes des gens, pour pas juste proposer un modèle standard, mais vraiment conseiller la solution la plus adaptée, quoi. D'accord. Et les avantages concrets pour le portefeuille et l'environnement? Parce que changer un chauffe-eau, c'est quand même un investissement. Ce qui m'a interpellé, ce sont les chiffres sur les économies d'énergie. Entre 30 et 70% avec un modèle thermodynamique ou solaire. C'est énorme. Ça peut faire des centaines de francs par an, c'est ça? Mhm. Comment on explique une fourchette aussi large? Bonne question. La différence vient surtout de la technologie. Un chauffe-eau thermodynamique, pour simplifier, c'est un peu comme une pompe à chaleur, mais pour l'eau chaude. Il utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau. C'est bien plus efficace qu'une simple résistance électrique qui consomme beaucoup. Le solaire, lui, c'est l'énergie gratuite du soleil. Donc, le gain va dépendre du système qu'on choisit, de l'ancien appareil qu'on remplace, et bien sûr de l'utilisation qu'on en fait. Technologie plus propre. Les documents mentionnent même la possibilité de subvention dans le canton de Vaud. Ça peut aider à faire passer la pilule de l'investissement initial, j'imagine. Absolument. Et au niveau des services qu'ils proposent, ça a l'air assez complet. D'abord, évidemment, le remplacement et l'installation. Ils accompagnent pour choisir le bon système, électrique, standard, gaz, à haut rendement, solaire ou pompe à chaleur selon les besoins et le logement. Ensuite, point important, le dépannage d'urgence. Ils annoncent être dispo 24/7 sur Lausanne, avec une intervention rapide, souvent en moins de 30 minutes, c'est ce qui est écrit. L'idée, c'est de poser un diagnostic rapide et de réparer si c'est possible. Sinon, proposer un remplacement s'il n'y a pas d'autre choix. Et enfin, un point qu'on oublie souvent mais qui est crucial, l'entretien régulier. Les documents insistent beaucoup là-dessus, c'est ça qui prévient les pannes et qui fait durer l'appareil. Ça inclut des choses comme la purge, le détartrage très important avec le calcaire ici, et aussi la vérification du thermostat, de l'anode, vous savez, cette pièce qui protège la cuve contre la rouille. Et puis le groupe de sécurité qui évite les surpressions, il propose même des contrats d'entretien pour ça. D'accord. Et pour les aspects plus pratiques, genre devis, garantie, l'entreprise semble jouer la carte de la transparence. Devis gratuit, détaillé, des prix annoncés comme justes. Les installations sont couvertes par les garanties classiques, constructeurs et assurances professionnelles. Et un petit détail utile, ils fournissent un rapport de travail. C'est pratique pour les assurances si jamais il y a un pépin, genre dégâts des eaux. Tout à fait. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on peut tirer de ces infos. Premièrement, il faut être attentif aux signes que le chauffe-eau vieillit ou faiblit. Deuxièmement, le remplacer par un modèle plus récent, ça peut vraiment être rentable, économiquement et écologiquement. Et troisièmement, ne pas négliger l'entretien préventif. La bonne nouvelle, c'est qu'il existait des pros pour accompagner à chaque étape. Diagnostic, installation, urgence et entretien. Hmm, c'est clair. Et pour finir, peut-être une petite question pour aller plus loin, au lieu de juste réagir quand ça tombe en panne. Si on pensait un peu en amont, comment est-ce que choisir son nouveau système d'eau chaude de façon réfléchie pourrait s'intégrer dans une vision à plus long terme pour sa maison ou son appart? En pensant confort, oui, économie bien sûr, mais aussi à notre impact sur l'environnement sur la durée. Voilà, matière à réflexion.